Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Sounds of Freedom qui est sorti récemment aux États-Unis et qui parle de pédocriminalité et de trafic d'enfants. Je regarde pas spécialement de films, mais quand tous les médias décident de s'acharner sur un et commencent à chialer à l'unisson pour le dégommer en disant que c'est un film complotiste, d'extrême droite, QAnon, etc., et ben dessus ça me fait un peu plus rêver. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais si un jour les médias vous disent en même temps de ne pas sauter du pont et que tu seras plus en sécurité dessus, je pense que c'est le moment de faire son meilleur backflip 360 no scope. Alors je sais, c'est justement comme ça que tu peux te faire baiser, parce que c'est aussi facile de prévoir la réaction inverse, et les mecs qui dirigent le monde y arrivent plutôt bien. Et justement, cette fois-ci, je me suis senti arnaqué, dépouillé, je me suis senti comme un con, car durant tout le film, j'attendais des trucs complotistes. Je m'attendais à voir Hillary Clinton arriver en T-Max avec Jeffrey Epstein en train de cabrer, et en train de livrer des pizzas et des hot dogs à la Maison Blanche. Des politiciens déguisés comme dans des soirées chez Rothschild, avec des masques d'animaux en train de sacrifier des enfants en buvant de l'adrénochrome à la paille. Mel Gibson a aussi fait la promotion du film, et il a toujours été très critique de ce qui se passait à Hollywood, en disant que les gens là-bas étaient dégénérés, en plus de faire quelques remarques antisémites. Alors j'ai attendu patiemment que le complot reptilo-judéo-kabbalistique maçonnique Zone 51 Alien soit révélé, mais non, c'était un film d'action plus que classique, ancré dans le réel, donc il n'y avait pas des trucs abusés à base explosion de bagnole, le mec il plonge, c'est John Wick, il flingue 72 personnes avec un chargeur sans recharger, avec des munitions illimitées. Donc rien de tout ça par rapport aux promesses qu'ont pu faire les médias. Ils parlent juste de traite d'enfants et de pédocriminalité de façon, on va dire, la plus simple sans rentrer dans le complotisme. Et merci à CyberGhostVPN de sponsoriser cette vidéo. Grâce à CyberGhostVPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué. Je suis obligé d'utiliser un VPN car depuis que je suis en Andorre, dès que j'ouvre un service de streaming, maintenant ça parle en paella et en tacos. Et pour le film dont je parle aujourd'hui, j'ai dû le mettre le VPN aux États-Unis car je galérais à trouver un putain de lien. En plus de pouvoir avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, tels que Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et la plus grande utilité d'un VPN est de l'utiliser pour payer moins cher certains achats ou abonnements en les mettant dans d'autres pays où c'est plus avantageux. On se sent citoyen du monde quand on utilise un VPN. CyberGhostVPN permet aussi de se protéger des hackers, de tous ceux qui utiliseraient votre adresse IP à des fins néfastes, car votre activité en ligne est cryptée. Une seule inscription permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, donc vous pouvez partager tout ça avec vos proches. Et c'est disponible sur tous les appareils, ordinateur, téléphone, smart TV et même console. C'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours avec un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs et est très simple à utiliser. Ils disposent de 5 étoiles sur Trustpilot. Avec le lien en description, vous pourrez commencer à vous protéger sur internet pour seulement 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, soit 83% de réduction. Sounds of Freedom est un film indépendant de Angel Studio basé sur une histoire vraie de Tim Ballard, un agent fédéral qui allait sous couverture et a sauvé des enfants victimes d'esclavagisme sexuel en Amérique du Sud. Il a été produit à la base par Disney et il a été fini en 2018, mais Disney a décidé d'abandonner le projet, car peut-être trop craignos à leur goût et se sont dit que ce serait peut-être mieux de continuer à faire 1000 remakes woke de films d'animation pour enfants en live action, histoire de cramer encore plus de pognon. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Car dernièrement, rares sont les films qui rapportent de l'argent à Hollywood. Les derniers en date sont Oppenheimer et Barbie. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de personnes à droite s'insurger en disant que Barbie est un film féministe. Bon, en même temps, j'aurais dit, vous attendez à quoi? Et deuxièmement, pas tant que ça. Peut-être que j'en parlerai si j'ai pas la flemme. Et je sais pas si c'est intéressant de faire des reviews de films sur cette chaîne. Mais bon, dernièrement, Hollywood, ça enchaîne tellement d'échecs commerciaux que c'est à la limite de se casser la gueule. Et ils commencent à être sacrément en sueur, même s'ils ont peut-être un peu renfloué les caisses avec les deux derniers films que j'ai cités. Et comme d'habitude, j'attendrai avec mon petit café que tout s'effondre et voir le monde brûler. Et d'ailleurs, Sounds of Freedom est l'un des rares films ces dernières années qui rapporte un peu de pognon. Ça a été un véritable succès en termes d'investissement et retour sur tickets vendus. Parce que ce film n'a pas coûté bien cher par rapport à d'autres productions. Et en plus, il n'a pas été diffusé partout dans le monde, notamment en France. Je ne dirais pas que c'est parce qu'on est un peu le pays refuge des pédophiles, mais je l'ai quand même dit. Donc dans cette vidéo, je vais parler du délire total dans lequel sont partis les médias et commenter un peu le film sans spoil. Le film était bien, mais ne cassait pas trois pattes à un canard. Des fois, il y avait quelques répliques un peu malaisantes, très américaines, car ils se sentent obligés d'en balancer, sinon je crois qu'en fait ils font un AVC. Il y en avait une du style qui m'a marqué tellement à l'école. Ne faites jamais confiance à un pédophile. Ah ouais. Merci Sherlock Holmes, je pensais que ma mère me mentait depuis que je suis tout petit en me disant de pas accepter les bonbons d'un mec en vanne avec cette tronche. Je lui ai même demandé, je crois, quelles sont tes sources. Car il faut toujours avoir une approche scientifique quand on affirme des choses. Quelles sont les études randomisées en double aveugle que tu peux citer par rapport à ce que tu as dit. Il y a aussi quelques passages un peu à blanc qui faisaient que le film était un peu long, mais bon, bref, d'autres me faisaient un peu bouillir le sang. J'avais envie d'attacher des mecs à l'arrière d'une bagnole et de les tracter sur des dizaines de kilomètres
d'être en fond de 5ème et de prendre un peu les virages secs histoire qu'ils tapent des murs. Mais malheureusement, notre société ne permet pas de faire ça. Alors maintenant, on va s'attarder aux médias et passer en revue quelques articles pépites de ma sélection sur le film. Et on va commencer par Le Monde avec un article écrit par William Oduro, qui écrit pas mal d'articles sur le complotisme et a même écrit un livre sur ça. Oui, je donne les blazes maintenant car les journalistes ne se gênent pas pour me pisser dessus et donner le mien. Sounds of Freedom, le film sur la lutte contre la pédocriminalité qui galvanise les sphères complotistes, inspiré de faits réels mais contesté par les spécialistes. Alors, j'aimerais bien avoir le nom des spécialistes et pourquoi ils contestent ça. Il est brandi par des figures complotistes proches de QAnon comme la preuve de l'existence d'un réseau plus profond. Alors ce qui est bien, c'est qu'on tombe dans le coup classique du déshonneur par association. Voilà, je vais faire un peu mon zététicien à parler comme un énorme fils de... Car le film n'est pas complotiste, il n'apporte absolument pas la preuve d'un réseau plus profond et n'en a même pas fait la mention une seule fois. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un journaliste qui a fait de son gagne-pain le complotisme en vendant des livres pour quadruple dosé. D'ailleurs, l'efficacité du vaccin à 100% promis au début du Covid est-elle avec nous dans cette pièce? Et l'autre partie que j'ai bien aimée, c'est cette fiction peu riante, le film parle de la traite des enfants, inspiré de faits réels et a bénéficié d'un bouche à oreille inespéré, entre autres grâce aux réseaux et aux médias proches de la droite trumpiste, qui ont fait de la lutte contre les réseaux pédophiles l'une de leurs raisons d'être, au risque de nuire au combat ô combien nécessaire contre la pédophilie. Alors déjà, explique-moi en quoi être lié par des médias de droite risque de nuire au combat contre la pédophilie. Les seules personnes que je vois nuire au combat contre la pédophilie, c'est les trous du cul de journalistes de ton acabit qui font des articles trompeurs et diffamatoires sur un film traitant de sujets sans pour autant rentrer dans du complotisme. Et si le sujet est vraiment ô combien nécessaire, pour toi mon cher William, tu ne l'aurais peut-être pas foutu derrière un article payant. Alors je ne paierai pas pour lire ton torchon, je te mets un 0 sur 20 et j'attends ton article sur moi, même si je n'ai pas besoin de vous rajouter dans mon Pokédex vu que vous avez déjà fait un article de débunkage sur moi qui débunk rien sur le décodex du monde. Maintenant on va se pencher sur un article de Courrier International. Porté par les adeptes de QAnon, le film Sound of Freedom fait un carton. Je vous évite le blabla de l'article pour entrer dans la partie intéressante. Mais le long métrage est aussi fortement critiqué car il véhicule des théories du complot et des descriptions erronées du trafic d'êtres humains. Encore une fois, quelles théories du complot sont véhiculées dans le film? Il y en a absolument pas. Ça part juste de putain de trafiquants d'enfants en Amérique du Sud. Et le film se base sur une histoire vraie qui est bien sûr romancée vu que c'est un film. Et quelles sont les descriptions erronées du trafic d'êtres humains? Il y a aucune explication, vous avancez des choses sans pour autant apporter de preuves ni de description. Et après dans l'article il parle de l'adrénochrome, alors ça n'est jamais mentionné dans le film, et il s'agirait d'aller se faire foutre à un moment. Juste parce que l'acteur principal Jim Caviezel, je sais pas comment ça se prononce, a déjà parlé publiquement en dehors du film, ça veut pas dire que le film en parle. Encore une fois, par association de pensées de personnes qui apprécient le film ou des acteurs qui ont joué, ils utilisent chaque petite miette pour essayer en fait de décrédibiliser le film et pisser sur la production. En plus les journalistes sont les premiers à dire qu'il faut dissocier l'œuvre de l'auteur quand il s'agit de Roman Polanski, qui est justement pédo. Et vous avez vu, moi aussi je peux faire du déshonneur par association basé sur du vent en apportant zéro preuve. Et sérieusement, en bas, ne me dites pas que c'est pas pour jeter de l'huile sur le feu. Mais selon le journaliste et expert des mouvements conspirationnistes Mike Rothschild, sérieusement, je savais pas. Auteur d'un ouvrage sur QAnon, interrogé par la radio, le marketing du film a visé les adeptes de QAnon qui y ont adhéré, et l'acteur principal est un membre important de la communauté. Sérieusement, c'est vraiment décidé de citer un mec avec le buzz de Rothschild pour essayer d'apporter du crédit contre les thèses complotistes. Ne dites pas que c'est pas fait exprès quand même. Nouvel article, QAnon et Sounds of Freedom profitent du fait qu'Hollywood s'épuise, écrit par Noah Berlatsky. Quel prénom intéressant. C'est comme si j'avais déjà vu ce nom passer sur Twitter il y a quelques temps. Les pédophiles sont essentiellement un groupe stigmatisé. Certaines personnes sont désignées comme déviants et les gens les détestent. Oh bah tiens, un journaliste qui critique un film contre la pédocriminalité qui tweet des immondices pareils. Les enfants de n'importe quel genre qui se prostituent risquent de se faire arrêter et violenter par la police. Personne n'est intéressé pour les aider. Le problème n'est pas que les personnes soutiennent les victimes, mais que les pédophiles sont détestés. La plus grande menace pour les enfants travailleurs du sexe, la police. Bon, comment expliquer de façon simple et qui m'éviterait un procès et que la vidéo saute? Je me sens sali au plus profond de mon âme de lire ce genre de saloperie. Je suis pas forcément croyant, mais ça me donne envie de me convertir et de croire réellement que l'enfer existe pour ce genre de fils de p. En plus de refuser d'aller au paradis, de postuler comme gardien des enfers pour pouvoir torturer ces merdes pour l'éternité. Comment on peut laisser ce genre d'article apparaître dans les médias? Comment même ce genre de discussion peut être toléré? Ces mêmes médias se plaignent de théories du complot mais postent des articles pareils, comme le fameux article de Libération apprenons l'amour à nos enfants, et que des figures importantes, notamment en France, ont signé des pétitions pro-pédophiles. Je vais même pas citer les noms, vous connaissez, car je crois qu'en fait je vais déjà trop loin. Ce qui fait chier les médias avec ce film, c'est qu'il y a plusieurs références chrétiennes et qu'il a été une réussite financière. Mais en même temps, si les journalistes et intellectuels passaient pas leur temps à déconstruire, rationaliser quelque chose d'aussi impardonnable que la pédophilie, faut pas s'étonner que ce soit des personnes avec des valeurs religieuses qui s'insurgent. Et me sortez pas ouais, il y a les prêtres pédophiles car ils sont à la même enseigne qui brûlent en enfer. Je connais absolument aucune personne croyante qui va commencer à défendre les prêtres pour aucune putain de raison en fait. L'institution catholique
catholique n'a rien à voir avec les croyants et aucun précepte religieux dans la Bible n'invite à faire ça. Et en plus, petite statistique américaine, le nombre d'abus sexuels sur mineurs par an entre les prêtres et les écoles sont ahurissantes. 201 cas pour les prêtres et 29 000 dans les écoles par des profs ou des employés. Mon but n'est pas de défendre les prêtres avec ces statistiques, mais on n'entend jamais parler du bordel que sont les écoles. En conclusion, ce film a permis de remettre l'attention sur un sujet plus qu'important et dont on ne peut généralement pas parler car les vidéos sont sautées. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année dans le monde sans être retrouvés, des centaines en France. Outre l'enlèvement parental, certains doivent finir dans des réseaux pédocriminels. De toute façon, tant que la justice restera clémente envers ces déchets, malheureusement cette pratique va continuer. Et me dites pas que les peines lourdes ou la peine de mort, blablabla, ça sert à rien, ça empêche pas forcément la criminalité. Oui, mais en fait ça empêche la récidive. Bon, sinon le film n'apporte aucune solution, j'en ai pas non plus, mais c'est déjà un bon début d'en parler et de pointer du doigt publiquement les personnes qui défendent ces enfoirés pour qu'ils ne se cachent plus derrière des articles dont personne ne lit qui les a rédigés. Mais bon, vu dans le monde de clowns où on vit, je suis sûr qu'on est capable, même moi, de passer au tribunal pour harcèlement contre un pédophile. Petit update, je suis en train de bosser sur des projets sur YouTube, comme je l'ai dit après ma vidéo sur l'Andorre. J'ai du temps que c'est libéré dans ma vie privée, c'était le bordel depuis 2 ans, sauf que début août c'était mon anniversaire, donc j'ai rien branlé. Et j'ai maintenant 27 ans, je me rapproche dangereusement de la trentaine et j'ai une année de moins à vivre. J'hésite encore entre plein de séries de vidéos, mais je pense que je vais prendre la décision très rapidement. Et je remercie encore une fois CyberGhostVPN de soutenir la chaîne via ce partenariat. Je rappelle que le lien en description est disponible pour profiter d'une réduction spéciale. Protégez vos données et vous pouvez aussi avoir accès au contenu géobloqué avec, le tout pour seulement 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Bon, sinon ce sera tout pour cette vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.